Croire aux anges, est-ce comme croire au Père Noël? Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, nous voilà aujourd'hui de nouveau autour de notre bon saint stigmatisé. Mais je voulais d'abord vous indiquer que notre apostolat, si vous l'avez bien présent à l'esprit, consiste à faire connaître en grand la dévotion au Padre Pio afin de faciliter l'accès aux grâces qu'il peut répandre sur tous ceux qui le lui demandent. Vous connaissez alors l'instinct de sociabilité qui a une force très grande, même si on ne s'en rend pas compte. L'instinct de sociabilité de nos semblables fait que énormément de gens qui nous entourent font très attention aux sondages, n'est-ce pas? Alors ce que les sondages disent, c'est parole de l'évangile quasiment. Et cela contribue énormément à la crédibilité. Tout le monde pense comme ça, alors voilà. On peut être d'accord ou non, mais c'est une autre histoire. Et donc la crédibilité d'une initiative comme la nôtre dépend beaucoup de cela, de votre like, de votre j'aime. C'est la raison pour laquelle je vous incite vivement, si vous aimez cette vidéo, à cliquer sur le j'aime, like, qui permettra de donner plus de crédibilité à tout cela. Ensuite, dans la description de cette vidéo, ici, un petit peu en bas, vous avez un carré, s'abonner. Et je vous rappelle que si vous n'avez pas encore cliqué dessus, en cliquant la première fois, vous êtes automatiquement inclus dans les intentions de la messe qui sera célébrée le vendredi qui suit votre clic. Pourquoi? Parce que tous les vendredis, nous faisons dire une messe pour les récents abonnés depuis 7 jours à notre programme. Ce qui fait que, peu importe le moment de la semaine où vous cliquez, vendredi d'après votre clic, vous êtes automatiquement inclus dans ces intentions. Et quand vous cliquez sur abonner, apparaît une clochette. Si vous actionnez cette clochette en cliquant dessus, vous serez tenu au courant des bonnes nouvelles qui paraîtront sur ce programme. Voilà pour les petites annonces. Et maintenant, reprenons notre histoire du jour. L'histoire du jour, elle est racontée en réalité par quelqu'un qui s'appelle Giovanni Sienne. Giovanni Sienne, c'est un Italien. C'était quelqu'un qui a connu le Padre Pio, qui a été avec lui dans son couvent. Et notre conversation d'aujourd'hui se tourne vers, disons, la manière dont le Padre Pio voyait la réalité, c'est-à-dire avec les yeux de la foi et non pas avec les yeux un peu sceptiques, je dirais blasés, ou tout simplement de personnes qui pratiquent le doute systématique, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, qui qui ont toujours besoin d'une preuve et qui ne percevront pas bien pourquoi il y a une ambiance de mystère autour de la messe, par exemple. La messe a un mystère, c'est évident. Ce mystère découle d'abord le fait que c'est un miracle. Et oui, il y a la transsubstantiation, la transformation du pain et du vin en corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est une chose qu'il faut toujours avoir présente à l'esprit et qui nimbe la messe d'une auréole de mystère. Bien. Eh bien, vous avez des gens qui n'aiment pas cela, qui n'aiment tout ce qui est mystère n'est pas avec eux. Et je suis sûr que vous avez eu l'occasion d'en connaître et que vous voyez que ce doute systématique coupe d'une quantité
de réalité de la vie. Donc, nous allons voir comment le Padre Pio, lui, envisageait les choses. Alors, cette histoire commence par une espèce d'espièglerie, parce que notre frère, Giovanni Siena, qui était au couvent là, avec le Padre Pio, lui dit un jour, « Mon père, vous connaissez cette histoire des anges qui visitèrent notre couvent il y a très longtemps ?» Donc, Giovanni Siena raconte. Cette voix était la mienne. Et j'avais posé la question pour savourer une fois de plus l'événement qui nous touchait de près et enveloppait notre monastère d'une ambiance parfumée de légende. Et en effet, ce qui pour moi n'était qu'un épisode légendaire était pour le Padre Pio la réalité la plus vive. Nous allons rentrer dans cette affaire. J'ouvre une parenthèse, une petite parenthèse, mais qui a son importance, parce que on visite certains lieux d'histoire religieuse importante, nous allons en pèlerinage dans certains endroits, et il arrive que ceux auxquels on pose des questions sur ce qui s'était passé à tel endroit, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, disent « Oh, mais oui, bien sûr, c'est la légende. » Et qu'est-ce que ça fait, ça? Au fond, c'est suggérer que le petit peuple a versé dans l'imaginaire, a enjolivé la réalité, et finalement, cela revient à minimiser le fait qui s'est produit dans cet endroit de pèlerinage. Au fond, parfois il y a une dose de merveilleux, mais ces personnes n'aiment pas trop ce côté merveilleux des choses. Et à mon avis, cela revient à rabaisser l'intervention de la Providence parmi nous. Par exemple, je prends un exemple, Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. Notre-Dame de Boulogne, au 5e siècle, au 6e siècle, est arrivée une barque avec une vierge en bois oriental, qu'on a qualifiée plus ou moins du Liban, et elle était avec 2 anges, mais il n'y avait pas de gouvernail et personne ne tenait la barre de la barque. Alors, aujourd'hui, avec le temps, c'était au 5e, au 6e siècle, bon, les gens étaient naïfs, bon, les gens ceci, bon, les gens cela. Mais l'Église catholique nous raconte ça comme ça. Et plus près de nous, à la suite de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, il y a eu les grands pèlerinages du Grand Retour, 1943-1948, et là on ne peut pas dire que c'est la légende. Il y a eu des miracles de conversion, mais à l'infini. C'est ce qu'on a appelé le pèlerinage du Grand Retour. Donc il faut voir, évidemment, je crois que on a tendance à banaliser, à trivialiser, si on peut dire comme ça. Et je ne suis absolument pas d'accord avec cette manière de faire. Vous savez par exemple que le mot légende vient du latin lenda, qui doit être lu, qui mérite d'être lu. Et autrefois, on lisait des récits, on les lisait publiquement dans des monastères, dans des églises, et c'était les faits et gestes, par exemple, de saints, de martyrs, de confesseurs, de vierges. Ce sont des modèles pour nous que l'Église nous donne. Tout le processus de canonisation, etc., nous montre cette personne comme étant un modèle. Et il y a des choses merveilleuses qui se sont produites dans la vie des saints. On disait que, bien sûr, Dieu fait des miracles pour ceux qui y croient. Il ne fait pas des miracles pour ceux qui n'y croient pas. Et voyez la légende dorée, par exemple. La légende dorée, c'est exactement les récits de la vie de saints. Et on pourrait dire les Fioretti de Saint-Pédis, les Fioretti du Padre Pio. C'est l'histoire des faits et gestes d'un saint. Donc, au contraire, aujourd'hui, on parle de légende
pour rabaisser cela. Et on dit, oui, oh ben non, c'est la légende, c'est la légende. Alors, c'est un sens corrompu du mot légende, c'est-à-dire qu'au fond, on veut dire, on a enjolivé, on a exagéré, les choses dans la vie ne sont pas si jolies que celles-là, etc. Et je crois bien que ça peut arriver, par exception, dans des endroits religieux, ça peut arriver beaucoup plus dans des endroits profanes, mais lorsque la tradition de l'Église a assumé cette chose, alors il faut suivre la tradition de l'Église et ne pas croire les esprits un peu blasés qui inoculent, sans le savoir peut-être parfois, de l'indifférence dans l'âme des pèlerins. Bien. Évidemment, ils ont souvent un prétexte, c'est de dire « Ah, c'était il y a longtemps ». Donc le temps fait rien du tout, mais enfin, c'est un petit peu ce qui est suggéré. Il ne faut pas être trop naïf. Bon, vous croyez au Père Noël? Eh bien, je dirais que avec le Padre Pio, il n'y a pas le prétexte de dire « il y a longtemps ». Le Padre Pio est mort en 1968. Et c'est tout près de nous, c'était hier. Et là, les témoins sont innombrables, ils ont écrit des livres, ils continuent à écrire des livres pour certains. Donc le prétexte ne vaut pas. Et c'est un peu pour ça aussi que je pense beaucoup de gens se méfient du Padre Pio. C'est un merveilleux qui rentre dans la vie. Et il y a des esprits qui sont contre le merveilleux. Voilà, c'est tout. Donc Giovanni Siena pose au Padre Pio cette question. Vous connaissez cette histoire des anges qui ont visité notre couvent il y a très longtemps. Et il le fait, évidemment, pour savourer une fois de plus cette histoire. Alors, le Padre Pio a commencé par une approbation de la tête. Et il est resté un moment, le buste légèrement penché, dans une attitude qui l'avait souvent lorsqu'il était ému. Et ensuite, il a reconstitué la scène et le beau récit consigné dans les annales de l'ordre capucin avec une surprenante gravité. Et c'est très intéressant de suivre le récit. Cette année-là, dit le Padre Pio, il était tombé beaucoup de neige, et tellement de neige, que les portes de l'église de San Giovanni Rotondo et les portes du couvent ont été totalement bloquées. Impossible d'entrer, ni de sortir. Et la conséquence, c'est que le frère Célérier se désolait, parce qu'au bout d'un certain temps, quelques jours, il se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'alimenter les religieux, de les pourvoir dans l'alimentation basique, si on peut dire comme ça. Et vous savez que les pères chartreux, déjà, ont une alimentation très restreinte. Donc, au bout d'un moment, pain et légumes vinrent à manquer, et à défaut d'aide humaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous en doutez bien, ils se sont tournés vers Dieu. Des pères capucins qui prient, et le soir, en attendant que le bon Dieu les aide, il y a 4 jeunes d'un aspect dynamique et très aimable qui ont frappé à la porterie. C'est très amusant, malgré la neige, malgré les obstacles, malgré tout. Et l'un amène du pain, le deuxième amène du vin, et les 2 derniers amènent les vivres nécessaires à la subsistance du couvent. Et comme on ne se rappelait pas d'eux, évidemment, le portier leur a demandé « Mais qui devons-nous remercier? Quel est le bienfaiteur qui vous a envoyé ?» Parce que nous remercions et surtout, nous prions pour lui. Alors, réponse de ces jeunes, c'est fort intéressant. « Rendez grâce au Seigneur Jésus, qui n'abandonne jamais ses fidèles serviteurs à l'heure du besoin. » Alors, dans la joie générale, on parlait, etc. On se dit au revoir, et les jeunes sont partis sans qu'on ait eu l'idée d'approfondir. Résultat, bon, on ne sait pas qui c'est, qui était derrière ces jeunes, qui les a envoyés, qui leur a confié cela, qui les a avisés que le couvent nécessitait. Entre-temps, quelques courageux habitants
de San Giovanni Rotondo se sont inquiétés du sort des frères, bien entendu. Ils se sont dit, mais avec tellement de neige, ils sont bloqués. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, avec des pelles, des choses, des aides des uns des autres, ils frayent un chemin jusqu'au couvent, et moyennant d'incroyables difficultés, dues à cette abondance de neige qui gênait tellement, eh bien, ils arrivent au couvent. Et ils apprennent la nouvelle. Oh, on a eu 4 jeunes qui sont venus. Est-ce que vous connaissez? Vous avez entendu parler? Vous avez... Non, non, personne. Alors, les gens de l'extérieur ne savent pas, les frères de l'intérieur ne savent pas non plus. Alors ils envoient tout le monde à la recherche en disant, bon, voilà, voyez, peut-être c'est de San Giovanni Rotondo, mais on ne les connaît pas. Alors on connaît tout le monde à San Giovanni Rotondo, c'est un petit endroit. Est-ce que, un peu plus loin, peut-être dans les villages alentours? On cherche leurs traces et puis il n'y a pas de traces. Finalement, vu l'énorme épaisseur de neige et le fait que tous les villages aux alentours de San Giovanni Rotondo sont des villages très lointains, alors on déduit qu'aucun secours n'a pu arriver là comme ça. Aucun secours n'a pu arriver de ces villages. Et puis, de San Giovanni Rotondo, on fait encore une enquête, un petit complément pour l'information, et rien non plus. Et il a donc été établi officiellement, et c'est pour ça que ça se trouve dans les annales de l'ordre des Capucins, que ça avait été un miracle, et que c'était des anges, dont le bienfaiteur, c'était le bon Dieu lui-même. Et donc c'est sous l'apparence de jeunes gens très aimables et dynamiques, qui avaient bravé les intempéries, cela avait été des anges envoyés par Dieu pour aider ses frères qui avaient librement embrassé la pauvreté de Jésus-Christ. Donc, croire aux anges, ce n'est pas comme croire au Père Noël. Voilà la conclusion de cette histoire. Et le Padre Pio lui-même nous le montre. Si vous avez aimé cette histoire, et si vous désirez que nous parlions plus des anges, bien sûr, parce que le Padre Pio avait une fréquentation habituelle avec les anges, eh bien, mettez votre like sur cette vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous en cliquant sur le rectangle rouge ou gris qui se trouve en bas de cette description. Et de cette façon, vous bénéficierez des grâces obtenues par la messe célébrée vendredi prochain par un de nos amis qui est prêtre et qui offre sa messe pour les récents abonnés du programme Sur les pas du Padre Pio. Quand vous cliquez sur abonner, une clochette apparaît. Actionnez cette clochette également. Et il y a plusieurs possibilités. La clochette avec toutes. Et là, vous recevrez toutes les importantes nouvelles que nous pourrons vous donner sur ce programme, sur les pas du Padre Pio. Et puis, bien entendu, veuillez partager cette vidéo. Partagez-la, envoyez-la à vos amis, vos réseaux sociaux. Ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, vous pouvez leur envoyer directement. C'est intéressant. Cela agrandira les vagues qui seront faites autour du Padre Pio. Et qui sait si un ou l'autre, ou beaucoup, qui étaient sur le point de désespérer, de perdre courage, eh bien, reprendront l'espoir, reprendront le courage, sachant que Dieu intervient dans la vie de tous les jours. Rappelez-vous, à Pontmain, Notre-Dame disait « Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher, il vous exaucera en peu de temps. » Évidemment, ça demande de l'insistance, mais il exaucera en peu de temps. Donc voilà, une histoire que vous pouvez faire circuler facilement et faire beaucoup l'apostolat du Padre Pio. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt encore une fois autour, toujours, du Padre Pio.